Vie, lumière du monde, c'est votre émission Chemin de la vérité. Aujourd'hui, on a encore un immense plaisir de venir avec notre sœur Virginie. Je vous la laisse la découvrir. Et je vais passer la parole avec Maman Bijou. Bonsoir. Bonsoir, Maman Chimène. Comment allez-vous? Très, très bien, merci beaucoup. Ben voilà, et je laisse la parole à Maman Virginie, comme ça vous allez vous présenter. Comment allez-vous d'abord? Très bien, sœur Chimène, c'est un honneur d'être là ce soir avec vous. Vraiment. Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir encore témoigner de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Amen. Et vraiment, merci encore de votre présence. Je suis sûre qu'il y aura encore beaucoup de vies qui seront bénies encore ce soir. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, je laisserai la parole à Maman Bijou. Comme ça, on va commencer notre émission. Vous qui êtes déjà là, commencez déjà à partager l'émission et afin que tout le monde vraiment prenne leur part. Maman Bijou, à vous la parole. Alors, nous sommes là encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur, et nous avons une bonne nouvelle parce qu'on n'est pas seul aujourd'hui. Nous avons notre maman évangéliste Virginie Ambassa qui nous apporte quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur a fait dans sa vie. Amen. Mais en attendant que nous puissions écouter son témoignage qui va édifier beaucoup. Et grâce à elle, je sais que par l'évangélisation, que aujourd'hui le Seigneur est en train de l'utiliser par les chants, par ses paroles et par ses témoignages. Je sais que plusieurs de vies d'entre vous, vous serez bénis et le Seigneur va visiter beaucoup. Mais en attendant, je laisse d'abord que vous puissiez profiter de ces temps, de vous écouter une partie de sa musique, de ce qu'elle est en train aussi de faire pour l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, je vous laisse écouter ces petits morceaux de musique en attendant qu'on rentre dans les buts du sujet. Amen. Avant d'écouter d'abord la musique, je vous dirai le thème qu'on a intitulé aujourd'hui, de la reine de la nuit au pied de la croix de Jésus-Christ. Yes, powerful. De la reine de la nuit, au pied du croix de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, restez scotchés et vous allez vraiment être édifiés par ce témoignage. Alléluia. Nous allons écouter la musique. Alléluia. Vous qui êtes là, vous pouvez déjà partager, bien évidemment. Partagez. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Restez connectés, bien aimés dans le Seigneur. Les mains levées en signe d'adoration, mon cœur s'écrie au gloire à Dieu, il est vivant, mon Rédempteur. Tu m'as lavé par ton sang, tu m'as guéri, tu m'as fait passer de la mort à la vie. Le seul ami qui me connaît, c'est toi Jésus. Alléluia. Le seul ami qui me connaît, c'est toi Jésus. Tu m'as lavé par ton sang, tu m'as guéri, tu m'as fait passer de la mort à la vie. Le seul ami qui me connaît, c'est toi Jésus. Le seul ami qui me connaît, c'est toi Jésus. Seigneur, tu me connais. Tu es celui qui m'a aimé en premier. Tu es celui qui s'est donné à la croix pour ma vie. Que ferais-je sans toi, Jésus? Alléluia. Où irais-je loin de toi, Dieu? Restez connectés, bien aimés dans le Seigneur. Amen. Tu m'as guéri, Tu m'as fait passer de la mort à la vie. à la vie. Le seul ami qui me connaît, c'est toi Jésus.
Yeah. We can go now. Alléluia. Vraiment, nous disons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour les rois des rois, le merveilleux. Voilà, et nous laissons vraiment la place à notre sœur Virginie, l'évangéliste Virginie. Elle va nous parler de son témoignage, de ce qu'il a vécu avec le Seigneur. Alors, à vous la parole, maman. Merci beaucoup, sœur Chimène. Amen. Alors, je veux déjà remercier le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Amen. Bien-aimés, ce soir, je vais vous parler de mon témoignage, de ce que Jésus-Christ a accompli dans ma vie. Amen. Yes. Avant Jésus-Christ, bien-aimé, j'étais morte. Il y avait un vide immense dans ma vie. J'avais une vie sociale, j'étais mariée, j'avais une merveilleuse fille, mais il y avait un manque que je ne pouvais pas expliquer. Alors pour combler ce manque, je sortais le soir, je fumais, je buvais, j'avais tous les péchés du monde que nous pouvons citer la prochaine fois. On pourra en parler après mon témoignage. Parce que c'est à la lumière de la parole de Dieu que j'ai su ce que c'était qu'un péché. Parce que je faisais des choses que moi-même après, je me demandais comment j'ai fait pour en arriver là. Alors avant Jésus-Christ, j'avais l'impression que ce n'était pas moi qui vivais dans mon corps en fait. C'est comme si j'étais un robot. Je faisais les choses par habitude. Je travaillais, je rentrais chez moi, je m'occupais de ma maison, j'invitais des amis. Et pour les autres, j'étais normale. Mais pour moi, au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, quand j'ai commencé à chercher le Seigneur, ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, je dormais. Et à minuit, il y a eu une visitation démoniaque dans ma chambre. Je me suis réveillée et j'ai senti une présence que je n'avais jamais expérimentée. Et j'ai commencé à avoir peur. Et le lendemain, j'ai demandé à ma fille d'aller chercher de l'eau bénite à l'église. Parce que j'étais de confession catholique, bien aimée. Je peux vous dire que je priais. J'ai été à l'internat avec des bonnes sœurs. J'ai reçu une éducation religieuse. J'avais même un hôtel avec des statues chez moi. Je priais, mais je faisais certaines choses que je ne comprenais pas comment quelqu'un qui priait pouvait faire ces choses. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. En même temps, je venais d'une famille traditionnaliste de l'ouest du Cameroun, des Bamlékés, on les appelle. Et dans cette famille, nous avons des rites que nous faisons pour la protection. Nous sommes, c'est-à-dire, dans le spirituel, nous-mêmes, nous connaissons le spirituel et nous savons que ça existe, le spirituel. Donc, chaque année, nous devions faire le culte des crânes pour garder le lien entre les morts et les vivants et prendre des informations de nos morts. Et ça, je ne le savais pas avant de rencontrer Jésus-Christ. Ça, c'était ma vie avant le Seigneur. Et donc, je participais quand il y avait des deuils. On faisait certains rites et c'était naturel. Pourquoi? Parce que ce sont des rites ancestraux. Ça existe depuis des générations et des générations. Alors, je vais vous dire que pour moi, mon père, sachant ces choses, étant la fille aînée, mon père m'avait dit, écoute, je pense que la tradition va s'arrêter avec toi parce que je vais mourir avec toi, tu n'auras pas besoin de faire ça. Et je suis restée tranquille et j'ai dit, waouh. Il m'a dit ça peut-être parce que je suis une femme, parce que ça aurait été un homme, il aurait dit, tu vas devenir le chef après ma mort. Mais comme je suis une femme, il m'a dit, écoute, tu n'auras pas besoin de faire cela. Alors, je suis restée tranquille jusqu'à la visitation démoniaque dans ma chambre. Ce jour-là, je dormais, j'étais normale, je ne connaissais pas, je ne pensais pas que les esprits pouvaient attaquer les êtres humains jusqu'à ressentir la présence comme ça. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est parce que ça faisait des années que je n'étais pas retournée au village faire des offrandes et faire des prières aux ancêtres. Et à cause de cela, ils sont venus m'attaquer. Alors, comme Dieu préparait déjà mon salut, j'ai pris de l'eau bénite, j'ai aspergé dans toute la maison. Le lendemain, à minuit, j'étais encore debout. Cette présence-là était là. L'eau bénite n'a rien pu faire, bien-aimé. Mes statues n'ont rien pu faire.
J'ai commencé à prier tous les saints. J'ai prié, cherché de l'encens de Jérusalem parce que j'étais catholique. J'ai dit avec l'encens, les démons vont s'enfuir. J'ai commencé à brûler l'encens dans toute la maison. Ça n'a rien changé. Je suis allée voir un prêtre. J'ai fait ma confession. Je lui ai dit tous mes péchés. J'ai fait la confession. Mais je pense que le prêtre était choqué parce que je vous assure que moi, j'étais la reine de la nuit. Et quand on dit une reine de nuit, j'avais ma table dans la meilleure discothèque de Paris à l'époque. Il y a plus de 15 ans en arrière. Tout le monde me connaît à Paris. Et tous ceux qui me suivent aujourd'hui, je suis là pour vous aussi parce que le Seigneur vous aime. C'est seulement l'ignorance. C'est le manque de connaissance que nous sommes tombés aussi bas. Vous comprenez bien aimé, Dieu nous aime. Et Dieu avait déjà préparé mon salut. Il avait préparé ce salut malgré par où je suis passée. Il m'a gardé. Il a gardé mon cœur. Il voyait mon cœur parce que j'avais la religion catholique, j'avais les rites ancestraux. Et je sais qu'il y avait une lutte dans le monde spirituel pour que je sois consacrée comme reine, c'est-à-dire soit reine sorcière, soit les dons que Dieu avait donnés, ces dons devaient servir pour exercer dans la sorcellerie, parce que quand on fait des rites, on t'initie. Et j'ai la grâce que je n'ai jamais été initiée, mais je participais aux coutumes, je participais. Mais il y a 20 ans, le temps où on devait m'initier, je pense que ce temps approchait. C'est pour cela que les démons se sont manifestés cette nuit-là et plusieurs nuits encore. Et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré une sœur avec qui j'étais au Cameroun. Et elle avait déjà donné sa vie au Seigneur. Et quand je l'ai rencontrée, je lui ai expliqué ce qui m'arrivait. Elle a tout simplement rigolé. Et moi, j'étais dans la détresse et elle avait un sourire. En fait, c'est parce qu'elle savait qu'elle allait me prêcher, elle allait me parler du Seigneur. Et c'est la manière pour laquelle Dieu m'a appelée. Elle a commencé à prier pour moi le soir. Et pendant qu'elle priait pour moi, bien aimée, elle avait des paroles merveilleuses, des prières merveilleuses. Moi, je priais Marie, je priais les idoles. Mais je ne pense pas que j'avais ces paroles merveilleuses. Et quand elle priait, je me sentais apaisée. Je dormais la nuit. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon pasteur. Quand j'ai rencontré mon pasteur, il était avec son épouse. Ce jour-là, il a prié pour moi. Il m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai expliqué que dans ma maison, il y a une présence qui est là. Je ne sais pas comment faire. Mais maintenant, je dors, mais j'ai peur. Je n'arrive pas à expliquer cela aux gens. Si je vais voir un médecin, ils vont me mettre à l'hôpital parce qu'ils vont dire que je suis en train de devenir folle. Et j'ai préféré venir vous voir. Donc, j'ai parlé au prêtre catholique. Le prêtre catholique, je pense qu'il était choqué parce qu'il n'a pas trouvé une solution. Donc, mon pasteur a commencé à prier pour moi. Et à un moment, avec son épouse, je me suis retrouvée par terre. Et quand je me suis retrouvée par terre, bien aimée, je savais pas comment j'ai fait pour me retrouver par terre. Et quand je me suis relevée, j'ai dit, waouh, il y a une force encore plus grande que ces démons. Amen. Il y a une puissance encore plus puissante que les démons ancestraux. Parce que je vais te dire, bien aimé, si Jésus-Christ ne te sort pas de la tradition ancestrale, parce que nous, on adorait les crânes des ancêtres. Chaque fois qu'un membre de la famille meurt, on l'enterre. Et après une année, on va chercher son crâne, on le met dans un pot de terre. Wow. Et ça fait partie, il y a un endroit, il y a un lieu où ces crânes-là sont. Et tous les membres de la famille sont là. Et ils deviennent des ancêtres. Et c'est des crânes que tu dois aller offrir des sacrifices. Tu dois aller prier, tu dois garder une communion, un lien avec eux. Et si tu sors de là et que ce n'est pas Jésus-Christ qui te sort de là, tu deviens fou ou tu deviens folle. Et ils détruisent ta vie parce que le but des démons, c'est de détruire la vie de ceux qui ne le servent pas. On ne peut pas se rebeller. Il n'y a que Jésus-Christ qui a pu me sortir de là. Le jour où je me suis relevée, que le pasteur avait fini la prière avec son épouse, je l'ai regardé. Pour la première fois, c'est comme si les écailles étaient tombées de mes yeux. Pendant que je suis allée chercher ma délivrance, je ne l'ai même pas vu. J'étais comme une folle là-bas. Si on me demande qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment et le moment où je me suis levée, je ne pourrais pas vous expliquer. Je me suis relevée, j'ai dit, waouh, Seigneur, je ne suis pas morte. Amen. Parce qu'il y a eu un échange. Il y a un prix qui avait été payé pour moi, bien-aimé. Alléluia. Mon nom était
est inscrit dans le livre des vies. Alléluia. Jésus est venu me chercher alors que j'étais sacrifié aux idoles. Je devais devenir chef, soit dans la sorcellerie, on allait m'initier et j'allais être quelqu'un qui est vénéré, qui est adoré. Et finalement, Jésus-Christ avait un plan merveilleux pour moi. Bien aimé. Alors, maman, avant que tu continues un peu dans ce que tu es en train de parler, j'avais juste une petite question. Parce qu'on aimerait à chaque fois, si on a quelque chose on peut poser, on continue. Oui, ma soeur. Alors, j'aimerais juste te demander ceci. Avant toutes ces choses, que tu aies connaissance de toutes ces choses, ton enfance se passait comment? Alors, mon enfance, mes parents ont divorcé très tôt parce que mon père venait d'une ethnie différente de ma mère. Donc déjà, il y avait une confusion terrible. Et avec cette confusion, mon père, c'est un homme merveilleux qui m'a donné des valeurs. C'est un homme qui a travaillé au port de Douala, qui nous a donné une bonne éducation. Mais simplement du côté de maman, il y avait des problèmes pour les enfants, pour la garde. Et nous, on était au milieu. J'ai un frère aujourd'hui qui sert le Seigneur avec moi, par la grâce de Dieu. Et papa aussi, il est vivant. Amen. Il est dans la foi. Et mon enfance s'est bien passée. Ok. Et le truc, quand vous parlez des rituels de crâne, ça s'est passé du côté de ton père ou du côté de ta mère? Du côté de mon papa. Okay. C'était du côté de papa. Okay. Parce que nous savons tous, quelques gens qui connaissent un peu le Cameroun, on sait comment ça se passe. Vous pouvez continuer, maman? Oui. Donc, comme je disais, donc, le Seigneur avait un plan merveilleux. Il a préparé un plan merveilleux. Une fois que je me suis relevée, je me suis retrouvée revenue à moi-même. C'est comme ce four de Gadara. Quand Jésus-Christ l'a délivré, il s'est retrouvé dans son bon sens. Yes. Je suis revenue dans mon bon sens. Alléluia. Et là, je suis rentrée chez moi, j'ai dormi. Alléluia. Je ne savais pas comment prier. Je ne savais pas comment dire merci à Dieu. Mais le dimanche d'après, lorsqu'une maman a appelé pour le salut, pour ceux qui voulaient donner leur vie au Seigneur, je me suis retrouvée devant. Et là, j'ai commencé à pleurer. Et depuis ce jour-là, j'ai pris la décision de détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Depuis ce jour-là. Avant qu'on avance un peu, maman, oui. Il y a quelque chose que vous nous avez parlé tout à l'heure en disant, il y avait des activités un peu démoniaques dans votre maison. Et je pense que c'est ça qui vous a poussé à aller chercher le salut, aller chercher de l'aide. Oui. Et lorsque l'homme de Dieu a prié pour vous, quand vous êtes retourné à la maison, ces présences-là étaient encore là où vous avez senti tout de suite là un changement? Ah non, non, non. C'était parti. Alléluia. Tout était parti. Jésus est vivant. Jésus a nettoyé ma maison. Amen. Déjà, quand je suis revenue, quand j'ai commencé ma cure d'âme, j'avais des tableaux chez moi qui représentaient des femmes nues. Moi, j'étais dans la nuit, donc j'aimais l'art. J'aimais des belles choses. J'avais les moyens de m'offrir tout ce que je voulais. Le Saint-Esprit a commencé à me demander d'enlever des tableaux qui représentaient des femmes nues. Et c'était des tableaux qui coûtaient cher, maman. Oui. Et j'ai commencé à négocier avec Dieu. J'ai dit, non, mais on ne peut pas jeter un tableau qui a une certaine valeur. C'était une valeur. Qu'est-ce que j'allais faire? Alors, j'ai tout simplement obéi. Je l'ai posé à la cave. Et après, j'avais les vêtements. Okay. Et je me rappelle que mes amis du monde, j'ai dit, je vendais mes vêtements, tout ce qui était sexy, là, que j'utilisais pour aller dans la nuit. Oui, si par exemple je peux demander une question, comme vous avez dit que non, vous étiez la reine de la nuit, qu'est-ce que vous faisiez pendant la nuit alors? Ah, pendant la nuit, en étant la reine. Ah oui, ça, j'avais une affaire à Paris. Ok. Donc, c'était un restaurant clubbing. Okay. Il y avait des grandes personnalités qui venaient, il y avait des très belles femmes qui venaient. Il y avait une vie, la vie mondaine. C'est ça qu'on appelle la jet set. Donc, ça faisait que moi, j'étais toujours... ça dit, si un sac sortait chez Chanel, ils avaient mon nom, mon adresse, ils m'envoyaient l'invitation d'aller chercher. J'ai demandé à mon ex-mari, le sac est sorti. Il allait chercher le sac. Quelques minutes après, je ne voulais plus. Donc, c'est quoi la jet set? C'est quoi? La jet set, c'est un lifestyle, c'est une façon de vivre. Tu vis avec la fashion, la mode. Et c'est des grandes dames en fait qui sont dans la page. Tu as la page, voilà. Tu as la page. Ils sortent avec des gens friqués, ils ont une bonne vie. Voilà. En d'autres termes, on peut élargir en disant, c'était comme
la prostitution, mais luxueuse. Luxueux. Voilà, Ok, d'accord, voilà. ok. Sauf que j'étais mariée. Oui. Voilà, à l'époque. Je me suis mariée à 25 ans. J'étais D'accord. très jeune Ok. quand je me suis mariée. Mais mon ex-mari non plus ne connaissait pas Dieu. Donc on vivait Oui, cette vie. c'était normal, Voilà. voilà. Il n'y avait pas... C'est-à-dire, j'étais mariée, mais il y avait des choses qui n'allaient pas. Qui n'allait pas. Je tout n'étais à pas fait. une femme. Mm. Je ne savais pas comment être une épouse. Voilà. On ne m'avait pas enseigné comment être une épouse. Une épouse, voilà. J'étais une maman, je ne savais pas... Je donnais tout à mon enfant, mais je n'avais pas l'amour. Je n'avais même pas la fibre maternelle. Tout à fait. Jusqu'à ce que le Seigneur, je le rencontre. Voilà. Et parce que j'ai eu mon enfance aussi avec maman, où il y avait beaucoup de divisions. Voilà, Il y avait c'est ça. beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et quelqu'un m'a dit, pardonne à ta maman, parce que si tu ne la pardonnes pas, tu vas reproduire la même chose La même avec chose, ton tout enfant. à fait, c'est comme ça, ouais. Donc, il y avait beaucoup de choses, mais dans tout ça, le Seigneur s'est vraiment glorifié à la fin. Ah, gloire à Alléluia. Dieu. Il s'est Alléluia. glorifié parce que ma fille a été sauvée très jeune. À 14 ans, elle a connu le Seigneur. Amen. Elle grandit dans la parole de Dieu. Alléluia. Elle est toujours vierge à 27 ans. J'aime Gloire bien à le Dieu. dire. Gloire à Dieu. J'aime bien le Alléluia. dire. Pourquoi? Parce que moi, si j'avais connu le Seigneur assez tôt, j'aurais suivi la voie même du voie. Seigneur. Alléluia. Tout à fait. Oui. Donc, moi, je suis là pour exposer les œuvres Et des on ténèbres. appelle Je n'ai pas à honte. beaucoup de mamans d'enseigner ça à leurs enfants. C'est très important. oui, oui. Ouais, ouais. Oui, 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 oui. Alléluia. Donc, c'est ça la reine de la nuit. Quand j'arrivais en boîte de nuit, j'avais ma table. Ok. Donc, la table, c'était 4 000 euros. Ok. Oui. Quelle Si tu n'as- table? Quelle la table. Seigneur. Toute l'année. Donc, si tu n'as pas de table. Tu sais, quand tu sors en boîte, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas prendre une Oui, table. oui, tout à Alléluia. fait. Donc, quand j'arrivais, les gens se levaient pour me laisser la place. La place. Ils savaient que c'était ma table. Ok. Et c'est ça qu'on nous donne quand tu es dans le culte ancestral. On te donne une certaine domination. Tu as une D'accord. certaine influence. Influence, Quand tu voilà. arrives quelque part, je suis comme Dieu m'a fait toute menue, mais quand j'arrive, c'est incroyable. Cette présence-là, ça fait que les hommes importants, même, ils viennent parce qu'ils voient quelque chose en toi. En toi, Exact. tout à fait. Oui. Voilà. Parce Moi, qu'il y a quelque chose aussi que j'allais demander, maman, Oui. tout à l'heure avant qu'on avance. On sait quand même dans ce monde-là, il y a beaucoup de choses qui se passent, des concurrences, des jalousies, Oui, voilà. des choses comme bien ça. sûr. Est-ce qu'il y avait quelque chose pour que tu te démarques autant au milieu des autres? Oui. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu avais dans le niveau ancestral qui te protégeait Oui, 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 oui. pour... Ah oui. Ok. Ah oui, moi j'avais des deux côtés. Chez ma grand-mère, avant de connaître le Seigneur, j'allais faire mes bains chaque année. Alléluia. Quand je faisais les bains Où ça? Au pays? au pays, D'accord. les bains de protection, là, Ok, on allait à la ok. rivière à 4 heures du matin. Seigneur. Et je pense aussi que, vous savez, pour ma délivrance, parce que chaque chose que Dieu a enlevée à moi, il m'a aussi enseigné. Il y avait un Alléluia. enseignement derrière. Yes. Pour que je puisse mieux Tout à expliquer fait, aux tout à autres. fait. Alléluia. Tu vois? Donc moi, j'allais faire le bain à 4 heures du matin, dans la rivière. Et dans cette rivière, quand tu vas là-bas, c'est quoi? C'est les sirènes. Yeah. Et quand, moi, je n'étais pas initiée, mais je me rends compte que quand j'arrivais, ma grand-mère disait aux esprits, vous me laissez tranquille, laissez-la tranquille, c'est ma petite fille. Vous ne la touchez pas. Elle me faisait les bains. Alors, tu es la plus belle, tu es l'étoile de la famille, c'est toi qui vas relever la famille. En parlant comme ça. Et quand elle terminait, je devais courir jusqu'à la maison, Ok. sans me retourner. Ah, Donc, sans regarder derrière. derrière. Ok. Donc, je savais déjà que j'avais cette influence. Quand je revenais, si j'avais besoin d'1 million de francs, d'ailleurs, mon affaire, à l'époque, je crois que j'avais 24 ans, quand j'ai ouvert mon affaire à Paris, elle valait 1 million d'anciens francs. Eh ben, je dois. Ouais. Donc, tout ce que je pouvais faire, je le faisais à ce moment-là. J'avais pas un problème d'argent. Mais je vais aller dans le désert, bien aimé. Quand j'ai traversé le désert, j'ai vendu toutes mes robes. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Mes amies dans le monde, quand le Saint-Esprit faisait le nettoyage, elles étaient contentes parce qu'elles allaient porter des vêtements que j'avais achetés à 7 000 euros. Voilà. Elles disaient, oui, combien tu vends? Je disais, moi, le Saint-Esprit m'a dit, si je pouvais même jeter, j'allais Et jeter. tout liquider même. Mais j'ai dit, elles étaient contentes. Exactement. Elles étaient contentes. J'ai vu quand même que dans le monde, il y a cette jalousie qu'on ne dit pas. Beaucoup, exactement. Elles ont tout pris. Hein. L'autre même qui n'avait, elle a tout pris. Mais moi, je voulais juste être, c'est-à-dire, je voulais plus rien. Naturel et puis... Je ne voulais plus. Je savais la J'avais source. trouvé autre Voilà, chose. parce que vous J'avais aviez la trouvé autre source. chose. Yeah. Et je voulais être en paix. Je voulais aller adorer Dieu. en paix. Alléluia. Chaque Alléluia. dimanche, j'étais en feu. Il ne fallait pas être en retard. Ma fille, j'ai dit, Alléluia. là, c'est l'heure. Le pied tape comme ça. Alléluia. Donc, c'est pour dire que Dieu, il avait préparé Un toutes plan. choses. Yeah. Il avait un plan merveilleux dans ça. Yes. Et dans le désert, j'ai eu à traverser un désert terrible.
Lorsque j'ai tout vendu, j'ai quitté Paris pour venir à Genève. Dieu m'a demandé de venir à Genève. En sachant qu'à Genève, j'allais passer le désert et que j'aurais pas d'aide. Parce que les mêmes personnes à qui j'avais parlé du Seigneur, quand j'ai accepté le Seigneur, au moment du désert, je n'allais pas retourner leur dire, est-ce que vous pouvez me donner un peu d'argent parce que je dois payer mon loyer? Est-ce que vous pouvez m'aider pour... Je ne pouvais plus parce que j'avais tellement... Je m'étais vantée avec Jésus quand j'ai accepté Jésus. Exactement. Voilà. Je ne pouvais pas retourner en arrière. Voilà. Donc, il m'est arrivé d'arriver à la Migros, Sœur Chimène. J'avais peut-être 3 francs sur moi. 3 francs. Je devais juste acheter un morceau de viande pour ma fille. Moi, j'ai demandé au Seigneur, il ne faut pas que j'ai honte, parce que j'étais tellement dans le désert que je disais, Seigneur, Alléluia. fais que je puisse acheter de la viande pour mon enfant. Alléluia. Qu'elle puisse Alléluia. manger la viande. Parce que si elle ne mange pas la viande, son père risque d'être au courant que je ne subviens plus à ses besoins et il risque de me reprendre la garde de mon enfant. Donc, pendant ce moment de désert, j'ai tenu aussi. Je ne suis pas retournée en arrière. Ma fille, je priais tous les jours, Seigneur, aide-la à comprendre ce qui se passe. Parce que dans ma vie, avant Christ, elle avait tout aussi. On partait en vacances, on allait en Thaïlande, on allait partout. Elle voyageait partout où elle pouvait aller. Donc, pour dire que le Seigneur... J'aimerais rajouter quelque chose le temps que ma soeur se ressaisisse. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, il est très important pour nous, les enfants de Dieu, de se soutenir, d'avoir cet amour-là, de se soutenir et de ne pas attendre seulement lorsque quelqu'un est dans les besoins, de vous demander. Des fois, il est très important de repérer si le frère ou la sœur est dans les difficultés, de tendre aussi la main. C'est très important. Peut-être à ce moment-là, ça allait aussi beaucoup t'aider. Parce que de l'autre côté, elle avait la vie qu'elle avait tout ce qu'il fallait. Et à un moment donné, le manque... Ça lui disait, mais je connais le Seigneur aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. Aller commander encore aux gens, c'est comme si je suis en train de rabaisser ce Dieu-là auquel j'ai abandonné toutes ces richesses pour lui. Alors, or, ce genre de choses, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Entre nous, les enfants de Dieu, de se soutenir, c'est très important. Tu peux y aller, maman. Amen, gloire à Dieu. Donc, c'est important de savoir que Dieu nous aime. Amen. Moi, j'avais trouvé ce que j'ai cherché toute ma vie. Comme j'ai dit, au départ, j'étais vide. Au départ, quand je ne connaissais pas Dieu, j'avais tout, j'étais vide. Et quand j'ai rencontré Jésus et qu'il m'a aimé tel que j'étais, il ne m'a pas jugé, il ne m'a pas rejeté. Alléluia, ma vie a changé, bien aimé. Tout a changé dans ma vie. C'est vrai que le désert était très difficile quand on a l'habitude de toucher l'argent, de se retrouver sans. C'est quelque chose qui... je n'avais pas honte, mais je n'avais jamais vécu ça. Et quand il a fallu divorcer avec mon ex-mari, il m'a dit, écoute, tu ne peux pas divorcer avec moi parce que tu n'as jamais pu gérer les finances. J'ai dit, c'est pas grave, ce serait pour moi une opportunité d'apprendre. Tout ce que je voulais, c'était de commencer une nouvelle vie avec Jésus. De recommencer à zéro, parce qu'il m'a fait la grâce de me donner une nouvelle chance. Vous savez, une nouvelle vie, bien-aimée. Et là, tout a changé. J'ai eu la paix. J'ai eu la paix, la protection, la joie. Ces esprits, ils n'ont plus jamais pu s'approcher de moi. Au jour d'aujourd'hui, je ne crains aucun esprit ancestral. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans moi. Vous comprenez, bien aimé? Il s'appelle Jésus-Christ. Et si toi, tu me suis aujourd'hui, tu es peut-être comme moi aujourd'hui. Tu es peut-être chez toi avec tes sacs Chanel, Dior, et bref, je ne sais pas. Tu as tous les champagnes, tu as tout. Et tu penses que tu vas pouvoir t'en sortir parce que tu as ces choses. Tu sais, il nous est donné d'avoir qu'une seule vie. Alléluia. Après vient le jugement. Donc si tu entends ce témoignage, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Donne ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors ça a été vraiment édifiant et puis ça a été vraiment magnifique. Et nous allons rentrer maintenant aux questions. Je ne sais pas si Maman Chimène a d'autres questions. En attendant qu'on rentre dans les questions par rapport à ce que la sœur a parlé tout à l'heure, si on a besoin de clarifier encore les choses ou de rentrer dans les profondeurs de quelques questions, je ne sais pas, maman. Oui, on peut déjà commencer à rentrer déjà dans les profondeurs des questions déjà. Alléluia. Mais moi, je voulais d'abord poser la question par rapport à la différence que vous avez vue en étant... bon, parce que je sais souvent les choses des familles, et surtout que vous dites que vous faisiez des rituels, tout ça.
quand vous avez laissé toutes ces choses-là, la famille est toujours avec toi ou ils t'ont laissé à côté? Parce que souvent, quand il y a La séparation. Voilà, cette séparation, c'est toujours pas facile en fait. Il y a d'autres familles qui te voient maintenant comme... Vous savez, ça se passe dans le spirituel. Oui. Je ne pense pas que ma famille biologique connaisse l'amour. Ok, Oui. On ne peut pas connaître l'amour si on n'a pas Christ. voilà, c'est ça. Amen. Je ne Ça, pense c'est juste. pas qu'il m'aimait en tant qu'enfant. Ok, Moi, j'étais consacrée comme reine pour amener l'argent. ok. Alléluia. Caché pressé. J'étais consacrée. Pour eux, j'étais juste un moyen, Voilà, juste pour amener l'argent à la L'argent. maison. Un outil. un Ouais. outil. Yeah. Ouais, Et dans le spirituel, et quand tu es comme ça, on ne te voit pas autrement. tout à fait. Il faut que tu sois toujours, c'est-à-dire, il faut que tu le fasses tout le temps. Mm. Si tu arrêtes, c'est pour moi quand ces esprits sont venus, c'est après quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai compris qu'ils sont venus m'attaquer Ok. pour que je retourne faire les rites. Exactement. C'était ça leur but. Ok. Soit je vais faire les rites, soit je deviens folle. Ok. Parce que comme j'ai dit, ce sont des rites ancestraux. Mhm, tout à fait. Ça date pas d'aujourd'hui. Donc, Yeah. On donc peut pas- c'est... On ne peut pas sortir comme ça. Voilà. Même mon père m'avait dit, oui, ma fille, j'aimerais que ça s'arrête avec moi. Mais lui, il a dit, et moi j'ai cru à mon père. Donc Et votre père aussi était dedans? Mais tout le monde. Ah, c'est de la famille. Oui. Voilà, ok. Ce sont des rites Et coutumiers. leur réaction était comment lorsque vous avez décidé d'abandonner et de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Comment ça a été les réactions? Ils n'étaient pas contents. Ok. Ils t'ont soutenu dans le démarche, ils t'ont fait des menaces pour que tu retournes. Ils ne l'ont dans pas leur, fait verbalement, mais ils n'étaient pas contents. La Ah oui. source de vie, c'est qui rapporte la nourriture. Mhm. Le moment où tu dis tu ne veux plus le faire, comment Voilà. est-ce qu'ils le prennent? Mm. Ils ne peuvent pas bien le prendre. Exactement. Ils ne vont même pas comprendre. Même mon mariage, quand j'ai divorcé, personne ne m'a soutenu. Mhm. Parce qu'ils savaient que voilà, si tu es marié, c'est bien parce qu'il y a tout qui va. Tout Voilà, allait. tout Exactement. Tout allait. Exactement. Tout allait. Donc quand j'ai pris la décision d'abandonner ces rites et tout, je savais les conséquences. Mm. Mais j'avais vu une source qui était plus forte. Voilà. Alléluia. C'est quand je suis Alléluia. tombée que le pasteur priait pour moi. Je suis tombée, bien sœur. J'étais jamais tombée. Je savais même pas que devant la présence de Dieu, on pouvait tomber. Mhm. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'ai regardé cet homme. J'ai dit, il y a une source, une force qui est plus grande que les... La force que La tu as force toujours que connue. t'as- que j'ai toujours connue. Alléluia. Parce que c'est aussi comme ça qu'on nous maintient dans les coutumes. Alléluia. On te dit, si tu arrêtes, on va t'envoyer l'esprit de folie. Voilà, c'est Ok. ça. Ouais. Yeah. Tu n'auras pas l'opportunité de raconter qu'est-ce qui t'arrive. C'est Dieu qui me fait grâce de parler de ces choses. Alléluia, Alléluia. alléluia, alléluia. Tu sais, Yes. si tu n'es pas dans ton bon sens, tu ne peux pas révéler ces choses. Exactement. Si Dieu ne t'a pas, Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas parler de ça. Alléluia. Ce sont des choses taboues. Mm. Alléluia. Ce sont Ça, des c'est choses vrai. taboues. Oui. Ma soeur, quand on t'initie dedans, tu deviens quelqu'un. Moi, j'ai palpé ces choses avant de connaître le Seigneur. Mhm. J'ai palpé, j'étais là. Mhm. Mais Dieu a fait grâce Donc, que je sois vous pas. vivez comme si vous vivez dans l'aveuglement. Oui, Les choses que les gens peuvent trouver normales, de l'autre côté, ce n'est pas normal. exact. Alléluia. Exact. Alléluia. Exact. Voilà pourquoi il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de connaître le Seigneur. Oui. Il est très important parce que ça ne sécurise pas que ta vie à toi, mais ça sécurise aussi la vie de ta famille. Amen. Et la Bible dit, crois, tu seras sauvé, toi Toi et ta famille. On aimerait connaître maman, après tous ces temps, qu'est-ce qui est devenu ta famille? Ma famille Ils biologique, ont reçu le Seigneur ils ont reçu Jésus. le Seigneur. Alléluia, alléluia. Ils ont reçu le Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Mais avant de recevoir le Seigneur Jésus, j'ai eu aussi le combat du côté de maman. Ok. Je pense que tu te souviens, Sœur Bijou, hein, on a prié pour ça à un moment donné. Il y avait des combats parce que du côté de maman, il y avait aussi cet esprit de contrôle, de contrôler ma vie. Tu vois, et quand j'ai connu le Seigneur, il y a eu l'opposition qui a commencé. Jusqu'à ce que maman, elle est décédée. Mon frère aussi est décédé. Les deux sont morts à l'intervalle de 3 mois. Ok. Oh my God. Le Qu'est-ce qui Seigneur a s'est fait passé? justice. Alléluia. C'était la justice de Dieu. Alléluia. C'était la justice parce que c'était terrible. Parce que avec maman, le fait est que elle, venant d'une autre ethnie, elle aussi, elle avait été préparée pour subvenir aux besoins de sa famille. Ok, Ah, d'accord. donc si on comprend bien, ça a été un truc comme
on dit, il y avait un lien familial qui devait se répéter. Exactement. Donc, consacrer la maman et consacrer la la fille. fille Allez, aussi. Ok, on Aussi. comprend alors. Ouais, ouais. Et quand ça s'est pas fait, elle est partie. Et puis, mon frère aussi derrière. C'est là où on comprend vraiment que la main de l'Éternel était sur vous. Oui. Parce que, et vu qu'ils n'ont pas voulu changer et ils sont partis, mais toi, Dieu t'a fait grâce et tu es encore là parmi nous. C'est ça. Et Dieu voulait peut-être que tu témoignes cet évangile, que les gens comprennent ce qui se passe. Et aujourd'hui, maman, par rapport à tous ces gens-là qui vivent dans ce monde, avec tous ces gens-là qui pratiquent ces genres de pratiques ancestraux, qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui? Ceux qui nous suivent et qui sont encore liés dans les coutumes, qui pratiquent des choses ancestrales, et ceux qui vivent encore dans le monde, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Ce que je peux leur dire aujourd'hui, c'est que de penser à leur éternité. Amen. De penser à l'éternité parce que nous allons mourir et nous allons rendre compte. Aujourd'hui, moi, je peux témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. À travers mon témoignage, tu peux aussi prendre la décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. De trouver une église à côté de là où tu es. Si tu viens d'une famille ancestrale comme moi, tu peux raconter ton histoire. Comme j'ai dit, mon pasteur a prié pour moi, je me suis retrouvée par terre. Donc, tous ces esprits sont partis. Ils m'ont laissé tranquille. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces esprits tiennent toujours les êtres humains au moyen de l'argent. Vous comprenez? Et on est obligé de faire des pactes pour que l'argent continue à rentrer, qu'on continue à prospérer. Parce Quelles sont les sortes de pâtes que vous faites? Des sangs? Vous faisiez. Oui, vous faisiez, voilà. Oui, on fait des sacrifices. Tu dois faire des sacrifices quand tu vas, soit des prières, des offrandes. Tu amènes des offrandes, des sacrifices, et tu les pries, tu les adores. C'est comme des idoles. C'est comme des faux, ce sont des faux idoles. C'est ce que donc, nous, si on comprend bien, il y avait des hôtels qui étaient établis. Oui, mais oui. Et c'est dans ces hôtels-là que vous alliez adorer et donner des sacrifices. Mais oui. Ah, ok. Ce sont des hôtels, ils sont comme des faux dieux. Des dieux. Vous savez, les esprits ancestraux, en plus, s'il y a des crânes qui sont là, ça met encore plus la trouille qu'autre chose, en fait. Si c'est juste une idole faite de pierre, c'est pas la même chose. Tu sais, Maman Chemène, ce que la sœur est en train de parler tout à l'heure est correct, hein, parce que j'ai vu aussi un cas à Sion. Il y a un frère camerounais qui est aussi de votre ethnie. Lui, c'est la même chose. Alors, lui, il a été sélectionné dans sa famille pour reprendre, parce que son grand-père était un chef coutumier et dans leur ethnie, il pratique des trucs de crâne. Alors, une fois, il rentre dans mon salon, il m'explique, j'ai un problème sérieux parce que le gars est devenu comme un fou. Pendant que c'était un gars, bon, la plupart des gens qui me suivent, ils peuvent le connaître parce que sinon, tout le monde connaît ce gars-là. Et il vient, il me dit, mais je crois qu'il y a quelque chose de pire qui est en train de m'arriver. Regarde-moi, dans notre famille, on m'avait sélectionné pour être... pour prendre le relais de mon grand-père et devenir sacrificateur, comme on dit, des chefs coutumiers. Mais il y a juste un problème, et que vu que le frère avait un peu un côté bisexuel, alors les esprits ont refusé quelqu'un comme ça. Alors les esprits lui ont dit, il doit faire un progéniture. Donc, les esprits ont refusé même leur homosexualité. Et dans le christianisme, ils acceptent maintenant les... Maman, donc comprends, même les esprits ont un choix à faire. Et nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à faire ce choix-là. Alors, le gars m'explique, il me dit, maman Bijou, alors, on m'a exigé de faire de prendre de mes enfants et sacrifier l'un de mes enfants pour que l'un de mes enfants reprenne ma place. Alors, vu que le gars était marié avec une blanche, la blanche a refusé de donner un de ses enfants pour qu'on la consacre. Alors, le gars était dans la merde. Et les esprits commençaient maintenant à le menacer de la mort. Que si il ne trouve pas quelqu'un pour prendre cette place-là, lui, il va devenir fou. Et à un moment donné, les gars, je vous jure, il était devenu comme un fou. Alors, il a fait des sacrifices, il a fait des jeûnes et prières. Parce que dans le monde, là, ils font aussi des jeûnes et prières comme nous. Alors, et il s'est purifié pour donner le temps à ces démons ancestraux de dire attendez le temps. Et regardez des choses bizarres, ce qui se passe même dans le monde des ténèbres, c'est bien organisé. On lui a organisé une femme là-bas chez eux par rapport au temps qui lui restait. Alors, on a cherché une fille, on a expliqué à la fille le problème, on lui a dit on aimerait te faire marier à notre enfant et votre premier enfant sera un garçon et on va consacrer cet enfant
dès la naissance, dans le ventre de sa mère. Seigneur. On devait déjà consacrer cet enfant à devenir chef coutumier et à être l'adorateur de ces maisons de crâne-là. Et bizarrement, ça s'est passé ainsi. Le gars est parti au Cameroun l'année passée. Il s'est marié avec la fille. Et bizarrement, si vous m'écoutez, franchement, je ne sais pas c'est par quel plaisir où un gars peut vous voir et vous dire, on vous choisit, vous, pour être la mère qui va porter l'enfant qui va être consacré. Et je sais que les mamans, on a toujours cet amour-là de nos enfants. Comment une mère peut accepter de sacrifier son enfant? Moi, c'est des choses que j'ai jamais compris. Et combien des enfants sont sacrifiés comme ça? Exactement. Et qui sillonnent encore dans le monde. Exactement. Mon Dieu. Parce qu'imaginez-vous donc qu'on consacre l'enfant dès le ventre de sa mère. Quel est cet enfant lorsqu'il va naître? Parce que dans le monde du ténèbre, on préfère consacrer l'enfant dès le ventre de sa mère. Dès que l'enfant sort, il sort avec cette puissance. Il est monstre déjà. Et c'est très facile. C'est des enfants de bombes à retardement. Oui, c'est un monstre déjà. Et la femme a accepté. Et aujourd'hui, son enfant a 3 mois. Parce qu'ils ont regardé le monde des ténèbres, c'est même dire, et ils peuvent même programmer les choses. La femme n'était pas encore connue, mais on lui a choisi une femme. Et puis, on lui dit, votre premier enfant sera un garçon. Même pas une fille, un garçon. Non, un garçon. Parce qu'il n'y a que des garçons qui doivent prendre le relais. Et voilà. Donc, la femme a eu un enfant. Et le samedi, il était encore dans mon magasin. Je lui ai dit, ça va mon frère? Il dit, avec 7 ans ici, je craque parce que j'ai besoin de retrouver ma famille. J'ai dit, mais c'est comment? Il m'a dit, non, ma femme a accouché. Maintenant, notre fils est là. La cérémonie s'est bien passée. Et je suis en train de faire les démarches pour que la femme et l'enfant viennent ici en Suisse. Seigneur et maman, Jésus. maintenant, l'enfant là, quand il va grandir, il va venir en Suisse. Maman, déjà avec les ténèbres qui est là. Et au milieu des enfants qui vont à l'école avec cet enfant, ne sachant pas qu'il est déjà roi dans le monde du ténèbres. Regardez comment le diable est en train de détruire le monde. Et nous, les mamans, nous sommes censés protéger aussi nos enfants. Et si nous ne sommes pas dans la prière, c'est vraiment quelque chose d'abomination. Restez vraiment en prière et protéger ce que le Seigneur nous a donné. C'est très important, oui. Amen. C'est très important. C'est vrai, c'est vrai. Donc, nous venons des familles compliquées. Donc, nous le savons. En fait, ceux qui veulent venir à Christ, ils le savent qu'ils doivent abandonner certaines choses. Ils doivent abandonner soit l'argent, soit le luxe, soit des privilèges. Et c'est ça qui est difficile. C'est pour ça que les gens ne viennent pas à Christ facilement parce qu'ils savent que s'ils n'ont pas la foi encore, s'ils ne connaissent pas le Seigneur, ils auront des réprimandes, comme on dit. Exactement. Et des percussions sur la vie. Parce que tu vois, maman, tu connais déjà une vie top. Et tout de suite, là, tu dois tout arrêter, revenir encore au bas de l'échelle pour recommencer. C'est là où beaucoup de gens n'acceptent pas cette vie. Oui, exactement ça. Et comment ça se fait, maman, que une grande dame ou un grand homme, il accepte qu'on les lave? Moi, jusqu'à présent, c'est ça que je n'arrive toujours pas à comprendre. Parce qu'il y a l'envoûtement. Il est déjà envoûté. Oui, c'est l'envoûtement. On est envoûté. Comme elle dit, c'est des choses qui sont faites depuis le ventre. Vous comprenez? C'est pas des choses qui sont improvisées. Il n'y a rien d'improvisé. Il y a une organisation carrée. C'est-à-dire, les ténèbres sont plus organisées que les enfants. Là, c'est clair. Là, c'est vrai. Donc, ils sont tellement carrés dans leur organisation. Que quand tu nais, comme elle dit, moi, je suis née femme. J'aurais été un homme. Mon père m'aurait pas dit non, tu vas pas perpétuer la tradition. Tu comprends? Mais toujours est-il que j'étais déjà envoûtée. J'étais déjà envoûtée, donc c'est pour cela que j'ai eu cette vie-là. Oui. J'aurais eu les yeux ouverts, j'aurais dit non. Même quand ma grand-mère me faisait ces bains-là, il y avait l'envoûtement déjà qui était là. Parce que ma grand-mère, je l'aimais énormément. Quand j'allais la voir, on dormait ensemble. Je dormais avec elle toute la nuit. Elle me racontait tout ce qui s'était passé dans le village. J'étais au courant de tout. Et quand les gens me voyaient, ils avaient peur de moi. Et j'avais aussi une force surnaturelle. Tu vois, j'avais des choses en moi qui faisaient que il y avait cette autorité démoniaque déjà en moi. Donc, quand je parlais à quelqu'un, les gens tremblaient. Mais c'est quelque chose qui était déjà là. Et on aimerait savoir, lorsque vous nous parlez du bain, le bain là, ça se passe comme ça. Ça se passe comment? C'est l'eau normale où on te baigne avec des paroles dessus, où il y a des incantations. Comment ça se passe, maman? C'était dans une rivière. Cette rivière-là,
c'est mystique en fait. Il y a des points mystiques. Donc, cette rivière de jour, je ne sais même pas si je saurais la retrouver. Ah. Donc, ça vient au milieu de la nuit et dans la journée. Il n'y a pas où c'est la rivière qui existait déjà. Je me souviens pas. Je sais juste que j'allais la nuit. Okay. Et quand on allait, la grand-mère montrait le chemin. Et quand on arrivait, elle faisait des incantations. Elle faisait ces genres d'incantations. Elle parlait d'abord aux esprits des autres. En disant, vous la touchez pas. C'est ma petite fille. Elle parlait que tu es l'étoile. C'est toi qui vas relever la famille. C'est toi qui va être, qui va me remplacer. Entre parenthèses, ma grand-mère était sorcière. Ah, ok. Ouais. Pour faire ça, il faut d'abord être sorcière. Ouais. Là, c'est... Voilà. Avec beaucoup de dons. C'est quelqu'un, si tu étais malade, elle rentrait, prenait des herbes, tu te donnais. Voilà. Il n'y avait plus rien. Voilà. Donc, elle avait déjà ces dons-là. Et nous, ça ne nous dérangeait pas parce que pour nous, c'était une protection. Exact. Nous, on ne voyait pas. Parce que quand tu as l'amour d'un parent, tu ne vois pas le mal. Non, tu vois pas. Tu suis tout ce qu'il te dit. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, on est envoûté en fait. On est, une partie de nous est envoûtée. Tout à fait. Et l'amour fait que tu ne peux pas soupçonner le mal chez cette personne. Or, elle savait que le jour où on a fait ma délivrance, c'est elle aussi qui était en moi. Tu vois, à un moment, elle s'est manifestée. Oui, parce que les esprits Elle comme était ça parlent, là. Oui, elle était là. Et là, j'ai même oublié cette partie-là de ma délivrance. Allez, dis-nous alors cette Oh partie. là là. Parce qu'on aurait bien. Alléluia. Jésus est vivant. Oh mon Dieu, mais le jour de la cure d'âme, d'abord la cure d'âme, maman Chimène. Quand j'ai donné la liste des péchés à papa pasteur, il était choqué. Il me dit, tu as fait ça. J'ai dit, oui, papa. Tout ça. Tu as fait ça. Oui, papa. Ça aussi. Oui, papa. Ça aussi. J'ai dit, oui, papa, j'ai tout fait. J'ai les diplômes dans tous les péchés. Les certificats, Numéro master. l'attestation, tout. Dans le péché. Hein? Il n'y avait pas d'eux. Il n'y avait pas d'eux. Moi, j'avais peur de... Vous savez, quand vous avez cette autorité démoniaque, vous n'avez peur de rien. Exactement. Et puis, ils sont tellement têtus. C'est pour ça, quand vous voyez d'autres personnes agir ou faire des choses, ne les condamnez pas tout de suite. Ce n'est pas elles. Il y a un esprit qui les habite. Exactement. Exactement. Donc, le jour de ma délivrance, mon pasteur a commencé à prier. Et à un moment, mon pasteur, je l'entends dire, maman, tu es qui là dans le corps? Elle se manifeste. Mon pasteur me tenait comme ça, sa femme aussi me tenait. Et mon pasteur dit, maman, il faut rentrer, il faut laisser. Maintenant, elle appartient à Jésus. Amen. Et tout d'un coup, je commence à pleurer. Je dis, mais je vais aller où? Je vais aller où? Et c'est elle qui disait, mais où voulez-vous que j'aille? Et là, j'entends aussi, le pasteur dit, tu dois retourner là où tu viens. Parce qu'aujourd'hui, elle ne t'appartient plus. Tu dois quitter son corps. Tu dois quitter sa vie. C'est terminé. Et c'était têtu. L'esprit était têtu. Il ne voulait pas sortir. Mon pasteur dit, maintenant, je vais appeler les anges. Et le combat a commencé, mes soeurs bien-aimées. Mais c'était terrible. C'est-à-dire, le monde surnaturel est aussi normal que... que physique en fait. Si on ne connaît pas ces choses, on va vraiment en enfer directement. Moi, j'étais programmée pour aller en enfer. Tout à fait. Les hommes, je pouvais les amener en enfer. Autant que je voulais. C'est-à-dire, tout ce qui est mal, j'étais champion. Si on dit on va boire jusqu'à 1 heure, 2 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures, 2 jours. On pouvait faire des soirées VIP pendant 2 jours. Le mal s'était incarné en moi. Tout à fait. Tu comprends? Donc après ça, quand tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ et que Jésus-Christ te fait grâce, qu'est-ce que tu deviens? Tu cours, tu fuis. J'ai fui Paris parce que c'était mon secteur, c'était l'endroit où l'ennemi m'avait utilisé. Mais maintenant, quand je retourne, je vais évangéliser. Alléluia, alléluia, Je vais évangéliser. Yes. Je prie avec mes soeurs qui sont encore là dans ces liens. Et chaque fois que j'arrive, elles me disent, mais elles sont même avec leurs alcools. Parfois, je vais chez elles, elles boivent. Elles disent, on fait comme avant. Je dis, ouh, moi, je danse pour Jésus maintenant. Je danse plus pour le monde. Parce que j'ai déjà vu aussi des choses, des rituels là,
dans les rivières. Une fois, il y avait la dame qu'elle devait envoyer des filles ici en Europe. Et Les Nigériens, je crois. Oui, je crois que c'était Nigeria. Ouais. Mais avant de laver, il y avait des poules. On égorgeait et ils prenaient des sangs, jetaient dans l'eau, tout ça, et parlaient. Et non, comme vous allez partir, c'est lui qui va fuir. Donc elle va devenir folle. Et tout ça, donc ça veut dire, il y a des sacrifices. Oui. Or, pour que tu t'en sors comme ça, il faut vraiment avoir Dieu. Hein. Oui, mais ça, ces genres de sacrifices, c'était un peu démoniaque aussi pour ces personnes. Parce que la personne qui te fait ça, ça dépend de qui. Parce que moi, je pouvais pas aller faire des rites avec quelqu'un d'autre. Moi, ma grand-mère, c'était comme mon Dieu. Tout à fait. Tu vois, c'est elle qui me donnait la force, la puissance, tout. Tu vois, quand tu as quelqu'un qui te fait ça dans le spirituel, tu reconnais que c'est ton autorité. Tu comprends? Donc, quelqu'un qui commence à faire des sacrifices de sang et tout, tu peux pas sortir parce que tu as vendu ton âme. Pour moi, c'est même vendre l'âme. Or, ma grand-mère me faisait des bains pour que je prospère pour la famille. Tu vois? Donc, elle voulait pas que je meure. C'était ça ma servitude. Moi, j'étais dans la servitude pour que l'argent rentre, que je travaille, que je cherche, même quand il n'y a pas. Il fallait, dans ma tête, c'était comme si je devais jamais avoir de vacances. Donc là, pour vous, vraiment, un pauvre, ça va pas passer. Hein? Donc il faut vraiment quelqu'un qui a l'argent seulement. Alors. Parce que ça a été programmé. Programmé. Donc l'étoile qu'elle avait, ça pouvait attirer que des grands. Que des riches. Exactement. Donc la bassesse ou la pauvreté n'était pas inscrite dans sa destinée lorsqu'elle était dans ce monde-là. C'est pour cela qu'il y a encore beaucoup, il y a encore plusieurs qui vont encore se faire laver là au pays. Voilà pourquoi aussi c'est important, maman, et quelque chose de très important que je vais signaler à mes frères et sœurs qui nous suivent. Voilà pourquoi des fois il est très important de ne pas trop envier les gens. Non, vous allez voir quelqu'un avec des jolis sacs, qui s'habille bien, avec des jolis et une belle voiture, mais vous ne savez pas comment il fait pour gagner toutes ces choses-là. Il est très important, contentez-vous de ce que le Seigneur vous donne, de ce qui est à vous. Parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent à obtenir ces choses maléfiquement, et quand vous les voyez, vous les appréciez ou vous dites j'aimerais être comme elle ou comme lui, mais vous ne savez pas tout ce qu'il peut traverser dans le monde de la nuit pour obtenir toutes ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur. Des fois, il est très important d'être patient et attendre le temps du Seigneur. Amen. C'est très important. Amen. Amen. Et il y a quelque chose que j'allais vous poser, maman. Comme question, pendant le temps que votre grand-maman faisait ces cérémonies, est-ce qu'il y avait des apparitions où il y avait des choses, parce qu'on sait bien que dans le monde des esprits, lorsqu'on lave une personne et qu'on est en train de le consacrer aux esprits, il y a des apparitions des esprits. Il y a des fois les serpents qui peuvent sortir, il y a des fois, comme vous avez parlé, il y a d'autres que le Mami Wata peut sortir pour accepter, parce que c'est une offrande qu'on est en train de dédier au Dieu, au petit Dieu en fait, que je peux parler. Alors vous, pendant ce temps-là, dans votre imagination, je sais que ça remonte à longtemps, mais quelles sont des choses que vous voyez à l'époque où votre grand-maman était en train de vous donner ses bains? C'est pour ça que j'ai dit au départ, quand elle arrivait, elle disait aux esprits, ne la dérangez pas. C'était elle avec les esprits. Donc c'est elle qui prenait vraiment en charge. Voilà. Ah, ok. Mais toi, tu ne voyais rien, il n'y avait rien comme manifestation. Non, parce qu'elle le prenait en charge. Voilà. Donc elle me protégeait un peu dans sa façon à elle de voir les choses. C'est pour ça. Parce qu'elle savait que si je rentrais en contact avec ces esprits, peut-être j'allais être initiée rapidement par rapport à elle. Ok, parce qu'elle ne voulait pas non plus que tu prennes aussi son temps avant le temps. Exactement. Ok. Donc, elle savait que c'est toi qui vas la remplacer, mais il y avait un temps pour tout. Voilà. Donc, c'était ça, la stratégie du diable, elle est vraiment nulle. Pourquoi? Parce que moi, c'était l'amour qui me faisait la suivre. C'est pas parce qu'elle me faisait ces choses. Parce que pour moi, j'ai eu une éducation. Quand je me suis mariée, je n'ai pas eu besoin d'elle, en fait. J'ai fait des choses où je n'avais pas besoin de son avis. Parce que moi, je vivais ici. Mais elle croyait que comme elle le faisait, je lui étais dédiée. Tu comprends? Mais sans la vexer, moi, j'y retournais par amour. C'était par amour. Parce que je n'avais pas besoin de ça. Parce que je vous assure, quand elle me faisait les bains, elle me dit, pendant 3 jours, tu ne te laves pas. Alors, pendant 3 jours, tu as les trucs. Ça. Je restais à l'hôtel. Hein. Je restais avec ces trucs. Je ne pouvais voir personne. Parce que c'est des trucs qui devaient prendre travailler pendant 3 jours. Tu comprends? Ben, dis donc. Donc, pour moi,
quand elle me disait déjà ce genre de choses, ça n'allait pas avec la vie que j'avais. Non, mais attends, je Oui. vais comprendre. Mhm. Elle te lavait ici en Europe Non, ou là-bas? là-bas, Ah, là-bas. Elle Ah, est ok. retournée toujours. Ok, Oui, oui. ok. Quand je retournais, quand j'allais la voir, elle me lavait, elle me disait, tu restes 3 jours Ok. avec. Voilà. Et moi, je Et restais c'est des 3 choses jours. qui puaient ou c'était... Non, c'était des herbes naturelles. Naturelles, Elle ok. prenait ce qui était naturel le jour même. Mm. Mais pour moi, avec ma vie, ça n'allait pas. Ok. J'aimais pas ça. Ok. Déjà, d'office, j'aimais pas en moi. Ok. Mais quand même, tu respectais. Je Bah respectais oui, par je amour. Ok. Ouais, ouais. Ok. Et par exemple, si ça arrivait, par exemple, nous, comme les femmes, on a nos périodes de femmes. Mm. Et si ça arrivait que tu as ça, tu peux rester aussi 3 jours avec ces trucs-là sur ton corps, sans pour autant Bien te sûr. laver ou... Bien sûr. Et elle te disait, si tu te laves, il y avait quoi qui devait Tu te t'arriver? laves pas. Tu te laves pas. Si tu te laves, tu détruis tout. Ok. Et comme nous, on vit toujours avec la peur La que... peur, c'est ça. Quelque Est-ce qu'il arrivait des fois que tu te laves parce que tu as désobéi et qu'est-ce qui s'est passé? Non, je peux pas. Non, Tu as là, toujours- elle Ah, a non, non, respecté. non, non, non. Tu sais, dans les Regardez trucs de- comment- Oui, Non. là, on respecte. Incroyable, maman. Incroyable, Je m'en maman. souviens Donc, c'est comment- le diable comment Mm. on respecte les choses, les choses sont bien carrées. Comme il Que faut. nous, les enfants de Dieu, on rigole avec les choses de Dieu. C'est ça. Parce qu'on n'a pas... On est ignorant en tant Mm. qu'enfant de Dieu. C'est ça. Exactement. On C'est est vraiment ignorant. incroyable. Comme la Bible nous dit, chose étonnante, on voit un esclave qui marche en cheval Mm. et un enfant de Dieu Dès qui que marche le à roi, pied. il marche à pied. Incroyable. Mm. Incroyable ce monde. C'est une erreur. Une Exactement. interdit, c'est une interdit là-bas. Là-bas, les gens, quand on te dit interdit, les choses spirituelles du côté démoniaque, les gens respectent, ils ont peur. Mm. Mm. Ah, ben, Dieu. Ils respectent tout à la lettre. On te dit même va casser les os au carrefour, même si tu avais peur de l'hibou la nuit là. Hein, Tu vas sortir. Tu vas sortir. Mm. Ah, ben, Dieu. Hey. En tout cas, il est très important, bien aimé dans le Seigneur, d'obéir, d'être aussi obéissant comme ça, la parole de Dieu, c'est C'est très ça, important. c'est très important. Amen. Il est très important. En tout cas, nous avons été édifiés, nous avons été bénis. Mais moi, Amen. j'aimerais quand même, Maman Bijou, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. Mm. Pendant les temps où j'ai rencontré le Seigneur, il y a eu des prophéties qui parlaient de ma destinée. Et c'est aussi ça qui m'a fortifié dans ma marche avec le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur parlait tout le temps que je serai un pont pour les nations. Alléluia. Je serai un pont, je vais faire le pont avec toutes les nations. Alléluia. Et j'ai eu beaucoup de visions dans ce sens-là aussi. Mais plus on prophétisait, plus j'avais des combats. À un moment, je disais au Seigneur, je ne veux plus de prophétie parce que C'était le contraire de ce que C'était vous le viviez. contraire de ce que Et je c'est Moment, toujours la comme prophétie, ça. c'est toujours comme ça. Exact. On vit d'abord le contraire des... Avant Oui, l'accomplissement. avant l'accomplissement. Yes. Voilà. Donc Malgré, aujourd'hui... c'est dur. Hein. Oui, Grave. très dur. Ouais, c'est ça. Marche avec le Seigneur, c'est dur, C'est maman. très dur. Mais on est les bons combattants. Amen. Amen. Donc le Seigneur m'a donné une vision qui s'appelle Rise and Shine Ministry. C'est une vision que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de nous lever et de marcher dans les fruits, de porter les fruits pour le Seigneur. Alléluia. Et je porte cette vision. Aujourd'hui, je suis chantre, Alléluia. évangéliste aussi. Alléluia. Et nous nous retrouvons pour adorer le Seigneur. J'ai mis en place aussi un hôtel de prière en ligne où nous prions chaque soir de 23h à minuit. Alléluia. Et le Seigneur continue de faire des merveilles. Il y a des Alléluia. témoignages. Alléluia. Beaucoup de personnes sont touchées au travers de mon témoignage. Alléluia. Le Seigneur ramène beaucoup de personnes autour de nous Alléluia. pour la prière aussi. Le Seigneur m'utilise dans les dons que l'ennemi voulait prendre. C'est ces dons-là que je donne au Seigneur. C'est pour ça que j'ai dit toujours, je suis évangéliste. Pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres, j'étais déjà évangéliste, mais pour Satan. Mais quand Dieu m'a racheté, Alléluia. j'ai dit, je vais parler du Seigneur. Je vais être la Alléluia. Samaritaine. Yes. Amen, Je amen. serai Yes. Marie-Madeleine. Amen. Je serai la veuve de Serepta. Je serai Alléluia. toutes ces femmes-là Alléluia. pour le Seigneur. Amen. Pour le Seigneur. Yes. Gloire à Yes. Dieu. Amen. Yes. Alléluia. Alors, votre dernier mot, maman, à toutes ces personnes qui nous ont suivis, Alléluia. peut-être aussi, il y a encore parmi eux ceux qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus. Alléluia. Et ceux qui font encore ces rituels jusqu'à présent, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? Alors, pour ma part, je dirais à ces personnes de vraiment accepter le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Yes. Parce que les temps sont mauvais. Alléluia. Les temps sont devenus mauvais. Les dieux ne sauvent pas. Les idoles ne protègent pas. C'est un mensonge du diable. Amen. Ils ne peuvent pas nous protéger.
Ils veulent notre vie. Pourquoi? Parce que le diable envie l'homme. Le diable déteste l'homme. Dès la nuit des temps, il a vu ce que Dieu a fait au travers de l'homme. Et le diable ne peut rien te donner. Tu as tout en toi. Mais il faut simplement suivre Jésus-Christ. Le jour où tu le rencontres, ta vie va changer. Amen. Ta famille va changer. Amen. Oui, Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Il est là, il est avec nous. Alléluia. Et il t'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire. Alléluia. Comment il mérite la louange et la gloire de son peuple. Yes, yes, yes. Alors, Maman Bijou, qu'est-ce que vous pouvez dire alors Moi j'ai été que béni encore une fois de plus Moi aussi, par ce franchement. témoignage. Et on dira vraiment à tous ces gens qui nous suivent en direct, vous qui demeurez encore dans ces pratiques, vous qui ne connaissez pas encore le nom de Jésus-Christ et vous ne l'avez pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, nous vous invitons à donner votre vie à Dieu parce que il n'y a pas une meilleure vie, bien-aimée, dans le Seigneur que dans le Seigneur. Amen. Tout ce qu'on peut avoir et posséder dans la vie va passer un jour. Mais il y a que la vie éternelle qui est pour l'éternité. Alors, je vous invite vraiment à donner votre vie à Dieu et de choisir la bonne part. Comme notre sœur avait choisi la bonne part. Et aujourd'hui, elle est en train de servir le Seigneur au travers elle. Les vies sont sauvées. Au travers elle, par ces témoignages, les gens retrouvent le Seigneur. On vous invite aussi, vous qui êtes de l'autre côté aussi, qui nous suivez, si vous n'avez pas encore rencontré ce Dieu-là, il est grand temps. Le corona est là, le temps est mauvais et les années sont dures, bien-aimés. Si tu mourais aujourd'hui, est-ce que tu t'es déjà posé la question, Maman Chimène? Si on arrive à mourir aujourd'hui, où est-ce qu'on ira? Notre sœur a dit tout à l'heure, il y a une éternité qui nous attend. Après cette vie, il y a un jugement, bien-aimé, dans le Seigneur. Où sera-t-il, bien-aimé, dans le Seigneur? Alors, il est grand temps qu'on donne notre vie à Dieu et qu'on les serve parce que il n'y a pas... Maman, moi j'ai compris une chose. Il n'y a pas... J'ai dit même à mes enfants aujourd'hui, j'ai dit... C'est lorsque je travaille dans les salons, je vends les choses, mais il n'y a rien qui me donne la joie et du bonheur lorsque je sers le Seigneur. Alors, il n'y a pas quelque chose de plus merveilleux où tu le fais vraiment, tu sens que ton cœur est dans la joie, que de servir le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, nous vous invitons vraiment à donner votre vie à Dieu et à servir ce Dieu-là comme notre maman, évangéliste Virginie Ambassi, est en train de le faire dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, donne-nous aussi le programme déjà pour le dimanche prochain. Comment ça Alors, une bonne nouvelle. Alléluia. Donc, le dimanche prochain, on est encore là. On sera là encore avec notre sœur évangéliste, Maman Virginie Ambassa. Notre Maman Chimène sera là encore au rendez-vous. Comme d'habitude. Moi, je serai là encore au rendez-vous. Et cette fois-ci, on aura encore des invités que vous allez découvrir dans la semaine. Et le thème que nous allons parler, c'est tellement extraordinaire, Maman Chimène. Nous allons parler pourquoi... On peut les donner les goûts déjà. Alléluia. Pourquoi les fidèles d'aujourd'hui ne veulent plus aller dans les églises. Alors, c'est un sujet tellement... qui est tabou et tout le monde en parle à ce moment et on aimerait le décortiquer ici avec vous ensemble. Et cette fois-là, la ligne sera ouverte pour que vous nous appelez pour donner aussi vos points de vue, pourquoi vous n'allez plus dans les églises ou qu'est-ce qui a fait que vous puissiez quitter les églises. Alors rendez-vous le dimanche prochain au même lieu dans ce plateau. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Vraiment, merci à tous ceux qui étaient là présents. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas surtout de cliquer sur la cloche qui est juste à côté pour être avertis de toutes nos nouveautés. Alléluia. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur Kratos TV, Lumière du Monde. Vraiment, vous serez bénis et édifiés dans vos familles. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Merci et à bientôt. Au revoir. Yes.